Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. J'ai avec moi le député du Bloc québécois de la circonscription Rivière-des-Mille-Îles depuis octobre 2019. Je reçois pour vous M. Luc Désilet. Monsieur Désilet, un grand merci d'être avec nous. Je ne peux même pas imaginer de quoi a l'air votre agenda présentement en deuxième vague. Je veux qu'on commence tout de suite avec le sujet des CHSLD qui ont fait la une durant la pandémie. Et je crois que vous êtes allé en visiter quelques-unes dernièrement. Pouvez-vous me parler un peu de ce que vous avez observé? Bien, regardez, il y a 2 CHSLD que j'ai visités qui ne sont pas nécessairement dans la circonscription. Ma mère est placée en CHSLD depuis bientôt 6 mois. 6 mois. Alors, il s'agit d'un CHSLD à Montréal, particulièrement. Donc, j'ai pu y aller assez fréquemment, pas à mon goût, c'est clair. Sauf que quand la pandémie a été déclarée ou déclenchée, les mesures se sont modifiées. Bon Dieu, que vous dire? On pourra en parler longtemps. Il y a des éléments que je ne comprends pas dans le fonctionnement des CHSLD, puis des modifications dans les règles pour les visiteurs qui changent. Bon, ma mère a des problèmes de santé, pas juste des problèmes cognitifs. Et il y a eu des chambardements. Par moments, c'est la jaquette. Un autre tantôt, il n'y a pas de jaquette. Là, actuellement, il y a comme un reconfinement. Donc, ce n'est que mon frère et ma sœur qui y vont, qu'on a identifiés comme aidants naturels. Alors, je ne peux plus y aller depuis une dizaine de jours. Alors, ça fluctue, puis d'un CHSLD à l'autre, c'est autre chose. Je peux vous parler d'un autre où j'ai de la parenté, où je suis allé aussi à Montréal. Et il y a comme une ouverture différente. Mais est-ce que vous avez des solutions à court, à long terme? Est-ce que ça se discute aussi entre vous dans le Ben, Bloc québécois? oui, si vous voulez qu'on parle du bloc, Pas les trop tard, merci. ben, regardez, c'est sûr qu'on a des positions qui sont principalement la suivante, là, suite au discours du trône. On ne veut pas que le fédéral s'en mêle. Ce n'est que de juridiction provinciale. C'est la santé, c'est provincial, qu'on nous transfère l'argent et on va gérer ça à notre façon au provincial. Ça, c'est la base. Si on met ça de côté volet politique, il y a des normes qui ne sont pas les mêmes entre CHSLD. Et ça, c'est problématique. C'est vraiment problématique dans le sens où une personne est placée d'un endroit à l'autre, ben, elle aura le droit à un côté humain, à des visites. Et si tu es ailleurs, ben, ça va être autre chose. Et il y en a qui sont super rigides, super straight, et d'autres sont plus permissifs. Bon, il doit y avoir une façon d'établir des normes nationales. Et quand je dis nationales, ce n'est pas fédéral, c'est des normes nationales, provinciales. Là-dessus, j'adore le docteur Horacio, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Alors, on parle peut-être d'une meilleure homogénéité dans le système. Oui, Oui. oui. Et juste vous donner un exemple, la jaquette était obligatoire jusqu'à il y a 2 jours, je pense, au CHSLD de ma mère. J'ai des neveux et nièces qui sont médecins et qui ne comprenaient pas parce que ça ne fait pas partie des normes compte tenu de la situation là. Alors là, ils ont enlevé l'obligation de la jaquette hier. Mais il y a du monde qui est interpellé là-dedans. Il y a des infirmières, des préposés qui ont cette job-là de faire respecter ces normes-là. Il y aurait d'autres choses à faire que de passer d'une norme X à une norme Y. C'est une perte de temps, entre autres, là. En effet. Les personnes âgées n'ont eu que peu de soutien financier pendant la première, disons, les premiers 6 mois là, de la pandémie. Si je ne me trompe pas, on parle, je pense, d'un 300 $ pour une pension de sécurité de la vieillesse, puis un autre 200 pour ceux qui est admissible, là, supplément du revenu garanti. Vous, que pensez-vous de cette mesure? C'est de la foutaise. C'est de la foutaise dans le sens où il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste dans les poches des personnes âgées? Qu'est-ce qui reste suite à ce don-là? Nous, on avait demandé, on a demandé au Bloc québécois
que ces montants-là soient récurrents. Finalement, ça a été une fois, ça a été un don une fois et c'est final. Les personnes âgées dans le système actuellement, avec peut-être deux, trois petits groupes que je cible très bien, sont les gens les plus délaissés. Ce sont les gens qui subissent le plus les inconvénients de la pandémie, de par l'isolement, de par leur état de santé, de par les déplacements qui sont interrompus, le magasinage qu'ils ne peuvent plus faire à l'épicerie, je parle entre autres, là, de par les difficultés de fonctionner par Internet, puis c'est actuellement le seul mode de communication qui existe. Euh, on pourrait poursuivre. Leur pouvoir d'achat, il est amoindri énormément, les personnes Et âgées. ça, c'est revenu très cher aussi. Hein? On en a parlé, les pourboires, les frais de livraison, dans beaucoup de cas. Moi, je suis aidante naturelle de ma mère, puis je me rappelle, on a compté en une semaine 60 juste frais de livraison et de pourboires. Tu sais, à un moment donné, la pharmacie, les restaurants, bon, tout ça. Fait que, ouais. Pour moi, le gouvernement fédéral n'a pas tenu compte de ça du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ils ont été délaissés. Il y a d'autres groupes, par exemple, je ne vais pas juste mettre l'accent, les anciens combattants font partie de ces groupes-là, pour lesquels, à l'intérieur des 350 milliards donnés par le fédéral, il n'y a pratiquement pas un sou de donné. Alors, on s'attend toujours à ce que dans les multiples cadeaux du fédéral, il y ait quelque chose qui arrive à un moment donné. Nous, on a fait des propositions assez claires, puis je pense assez réalistes et connectées. D'une part, que les transferts du fédéral passent de 25 à 35 ils ont déjà été là, à 50 là. On ne vient pas à 22 plutôt à 35 de 22 à 35 la base, elle est là, qu'on nous donne l'argent, qu'on gère ça. Les personnes âgées sollicitent beaucoup plus de soins, évidemment, médicaux que n'importe qui d'autre. L'argent devrait être là dans notre système de santé. Il y a en plus de ça une demande qu'on fait pour que la sécurité de vieillesse, j'ai cette expression-là, sécurité de vieillesse, entre autres, on pourrait trouver quelque chose de plus illégal, puisse passer à 110 par mois, qu'il puisse y avoir une augmentation de 110 par mois. On revendique ça depuis un certain temps. Mais vous savez, c'est possible que le gouvernement fédéral en arrive qu'à être un peu plus sensible à cette cause-là, et je le souhaite tellement. Donc, toujours dans le domaine financier, beaucoup de gens pendant la pandémie ont perdu leur emploi. Puis, je parle d'emploi parce qu'on le voit, hein, il y a un petit mouvement depuis quelques années où beaucoup de retraités retournent ou gardent un petit emploi à temps partiel rendu à leur retraite. Donc, beaucoup de gens ont perdu justement leur emploi pendant la pandémie et ont de la difficulté à payer tout ce qui a trait à leur ordonnance, les médicaments. Vous, que pensez-vous d'un régime public universel d'assurance médicaments? Vous savez, à la base, là, les gens qui prennent leur retraite ne souhaitent pas nécessairement retourner travailler. Pour certains, oui, c'est de demeurer actif, mais pour plusieurs, c'est par obligation qu'ils le font. Le petit emploi qui va rapporter 200 de plus par semaine, il est comme nécessaire. Ça, dans un premier temps. Ensuite, oui, je suis ouvert à une assurance. On l'est tous quand on est un peu social-démocrate. C'est sain, c'est positif. Au Québec, par contre, on a la chance d'avoir un système d'assurance maladie qui est convoité partout à travers le monde, qu'on ne retrouve pas dans le reste du Canada. Et on a déjà entamé à quelque part au niveau des assurances médicaments la procédure il y a, je ne sais plus trop, 4, 5, 6 ans avec un régime pan-provincial. Oui, et d'étendre, ce serait très bien. Et vous, M. Desilets, allons dans le un peu plus personnel. Quels sont les défis que la pandémie et le confinement vous ont posés? Je peux vous parler de moi personnellement, mais je pense bien plus aux autres quand je pense au confinement. Puis on est dans le cœur là, des personnes âgées. Bon Dieu, c'est pour eux que ça a été le plus épouvantable. Dans mon cas, moi, personnellement, c'est mon mode de travail qui a été modifié, ébranlé. C'est clair, on vient de se faire élire et quelques mois après, on est confiné. Mes employés travaillent de chez eux, télétravail. Ça s'est très bien passé malgré tout. C'est une Je pense qu'il y a eu période. aussi un cas de COVID, là, à un moment donné. Je pense que vous avez dû être mis en isolement forcé aussi par rapport à ça. Oui, ben, à l'intérieur du parti, oui, il y a un des membres proches de Yves-François Blanchet qui a attrapé la COVID et qui a fait en sorte que, oui, on s'est tous isolés par précaution. Puis on est même allé un petit peu au-delà des consignes de la santé publique. Mais il y a eu ça, effectivement, qui est réapparu dans le décor. Mais au début, en mars, ça a été de fermer les bureaux, télétravail. Puis la COVID a fait en sorte qu'on a, comment je vous dirais, vous savez, les programmes sont arrivés les uns après les autres.
Et un bureau de député, c'est pour expliquer ces programmes-là, c'est pour vendre aussi à quelque part ces programmes-là à la population, leur dire qu'ils ont des services ou de l'argent de disponible là. Et ça a été beaucoup, 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 beaucoup ça, 12, 14 heures par jour, par moment, et des fois 7 jours par semaine pour mes employés et moi-même, là. Mais ça a été là-dedans précisément. Puis la pandémie, il y a tout le reste, l'immigration qui a été problématique, le fait de pouvoir rapatrier des gens au pays, le fait de tenter de pouvoir rematcher des couples séparés parce qu'ils sont dans des pays différents. Alors, il y a eu, ça se calme là, actuellement, c'est même calmé beaucoup. Mais bon, la deuxième vague est moins pire dans notre cas à nous, là, dans notre cas à nous au bureau de circonscription. Mais je l'ai vécu personnellement aussi dans le sens où ma fille, bon, qui a 30 ans, a eu la COVID. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de séquelles, et, à part une fatigue énorme. Ma mère aussi, qui est placée, a eu la COVID. Ça, c'est clair qu'on a tous dans la famille paniqué compte tenu de son âge. Là, elle avait 92 ans. Mais regardez, ça aussi, ça s'est bien passé. C'est pas tout le monde qui en meurt. Et une petite leçon positive qu'on apprend de toute cette situation présentement? Ah, ben, moi, ce que j'en retiens, c'est la résilience des Québécois là-dedans. On a été affectés plus que n'importe qui d'autre au Canada et dans une multitude de pays évolués. Et cette résilience-là, elle est dans nos chromosomes à quelque part, parce qu'on a vécu comme Québécois depuis toujours, puis elle s'est actualisée de façon exemplaire. Et ça a développé des États comme des États, c'est pas un État, mais des valeurs qui étaient existantes, mais comme l'entraide. Puis ça, on l'a vu, les gens dans la circonscription, entre autres, se sont virés de bord là, tellement rapidement. Les deux chambres de commerce ont fait un travail extraordinaire auprès des organismes pour leur venir en aide, pour les référer aux bons endroits, pour créer une solidarité aussi entre elles, qu'ils puissent s'échanger, qu'on puisse identifier où est-ce que ça accroche, faire cheminer les demandes, bureau de député fédéral, provincial ou ailleurs. Alors, la solidarité, ça a été un élément, pour moi, marquant. Absolument d'accord avec vous. On a de belles histoires dans notre circonscription qui circulent à ce sujet. Monsieur Desilets, un gros merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis on vous souhaite que ça aille un peu plus fluide, si on peut le dire, dans les prochaines semaines avec tous vos projets. Merci. Madame Pierre, c'est un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier.